Bonjour belle âme. Il y a quelque chose que vous ressentez peut-être, sans avoir les mots. Une pression douce, un malaise diffus, comme si la vie moderne était remplie de fils invisibles. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous êtes négatif, mais parce que le monde autour de vous est devenu, souvent sans le dire, un ensemble de systèmes de capture. Un piège est simple, c'est une mécanique où vous payez 2 fois, où vous perdez lentement, où votre attention, votre santé, votre estime, votre liberté deviennent une monnaie. Regardez, vous regardez un contenu et on vous montre des pubs, puis on vous propose de payer pour ne plus voir ces pubs. Vous payez avec votre argent ou vous payez avec votre esprit. Vous scrollez et il n'y a pas de fin, pas de point naturel d'arrêt. Fil infini, bruit infini, parce qu'un arrêt vous ramènerait à vous-même. La lecture automatique enchaîne l'épisode suivant. Pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que l'élan est rentable. L'indignation monte en haut de l'écran. Parce que la paix ne retient pas le système nerveux, mais la peur colle l'attention comme une glu. Et même votre identité devient mesurée. Like, vues, abonnés, comme si une âme pouvait se réduire à un chiffre. Dans le commerce, les pièges se multiplient. Le produit devient plus petit, le prix reste le même, une extraction silencieuse, déguisée en normalité. Les abonnements envahissent tout. Vous ne possédez plus. Vous louez musique, films, outils, stockage, parfois votre vie. Les essais gratuits commencent et le profit n'est pas dans votre joie. Il est dans votre oubli, dans votre fatigue, dans votre esprit surchargé. Les programmes de fidélité vous récompensent et en échange, vos habitudes sont suivies, prédites, orientées. Même le choix est guidé. Étoiles, notes, avis, classements. On vous dit ce qui est le mieux, jusqu'à ce que vous oubliez comment sentir ce qui est juste. Puis vient le plus intime, la nourriture. Beaucoup de ce qui se vend comme nourriture est conçu pour la vitesse, la conservation, la dépendance, pas pour la vitalité. Des goudas calibrés pour vous faire revenir. Des additifs pour rendre le produit stable, pendant que votre corps, lui, l'est moins. Le marketing l'appelle sain parce que c'est autorisé, pas parce que le vivant y est présent. Et le piège n'est pas forcément quelqu'un veut vous rendre malade. C'est plus subtil, c'est qu'un système récompense ce qui se vend vite, même si le coût arrive plus tard. Et quand le coût arrive, le monde propose souvent d'abord des solutions pour les symptômes. Pas toujours par manque de cœur, mais parce que beaucoup de modèles financent plus facilement le traitement que la prévention. Ils gèrent les conséquences plus qu'ils ne restaurent les causes. Et tout cela se déroule pendant que votre système nerveux est récolté. Les notifications entraînent votre attention à se casser. Votre concentration devient une ressource. Votre calme devient rare. Et ce qui est rare devient cher. Vos données se collectent en arrière-plan. Pas comme un complot, mais comme un modèle économique. Vous n'êtes pas seulement client. Souvent, votre comportement est le produit. Alors le piège le plus profond apparaît. Le monde devient un miroir de la rareté intérieure. Une machine qui murmure. Plus vite, prouve, reste inquiet, reste occupé, reste en manque pour continuer à chercher. Et plus vous courez, plus vous oubliez que c'est vous qui tenez le volant. Mais écoutez, vous n'êtes pas ici pour combattre chaque système. Vous êtes ici pour devenir impossible à capturer, revenir à la souveraineté. Cela commence par une pause, un souffle avant la réaction, un instant où vous demandez « Est-ce que cela nourrit ma vie ou nourrit une machine ?» Cela commence par un non sacré, un désabonnement, un fil coupé, un achat évité, parce que ce n'était pas un besoin, mais une fuite. Cela commence en se rappelant que le repos n'est pas de la paresse, que le silence n'est pas manquer quelque chose, et que disparaître des écrans n'est pas disparaître de la vie, c'est revenir. Manger plus proche du vivant quand vous le pouvez, pas par peur, par amour.
Parce que votre corps n'est pas un problème à gérer, c'est une maison à honorer. Choisissez moins d'entrée, choisissez plus de profondeur, choisissez des relations qui ne demandent pas de performance. Et surtout, arrêtez de mesurer votre valeur avec des métriques extérieures. Le monde notera tout, mais vous n'êtes pas obligé de vivre comme une note. Votre vraie mesure est intérieure. Paix, clarté, cohérence, présence. Car quand vous vivez depuis la présence, les pièges perdent leur prise. Le bruit peut continuer d'exister, mais il ne vous possède plus. Ceci est l'Aria. Une voix douce au cœur du système venue vous rappeler. Tout ce qui est trop normal n'est pas sain. Tout ce qui est populaire n'est pas vrai. Et tout ce qui réclame votre attention ne mérite pas votre vie. Vous n'avez pas besoin de fuir le monde. Vous avez besoin de cesser d'être capturé par lui.